Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de 3 vidéos sur les réseaux trophiques. Et le premier chapitre, on va traiter des chaînes alimentaires. Quelques rappels avant le cours. On a vu qu'un milieu naturel était composé de l'ensemble des êtres vivants, la biocénose, et du support non vivant, le biotope. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement aux relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants qui composent la biocénose. Et on verra, donc, quand on parlera de cycle de la matière, que, bien évidemment, les relations entre biotope et biocénose sont indispensables. Aussi ai-je décidé de faire de toi un homme pendant cette mission. Pas de chance alors, mais pourquoi moi? Parce qu'il faut endurcir. Commençons par étudier les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est un ensemble d'êtres vivants qui sont reliés par des relations alimentaires. Donc, un exemple très simple, la chenille consomme des feuilles de chêne et elle est à son tour mangée par une mésange. Donc, on représente cette chaîne alimentaire par le nom des différentes espèces, chêne, chenille, mésange, séparées par une flèche qui signifie et mangé par. Intéressons-nous à chaque maillon de cette chaîne alimentaire. Le chêne tout d'abord. Lui, il a la particularité d'être un végétal chlorophylien. Qui dit chlorophylien et chlorophylle dit photosynthèse. La photosynthèse, je vous le rappelle, c'est une fonction qui permet aux végétaux chlorophylliens de produire de la matière organique à partir d'éléments minéraux, le CO2 et l'eau, et d'une source d'énergie. Donc ce qui est très important, c'est que ce sont les premiers à produire de la matière organique à partir d'éléments minéraux. Donc on qualifie les végétaux chlorophylliens du terme d'autotrophes. Comme ce sont les premiers de la chaîne alimentaire à produire de la matière organique, on dit aussi que ce sont des producteurs primaires. La chenille. La chenille a la particularité de se nourrir de matière organique produite par d'autres êtres vivants. On dit que c'est un hétérotrophe. C'est la première à consommer de la matière organique, donc on l'appelle consommateur primaire, et elle produit également de la matière organique, parce que de toute petite chenille, elle va devenir une chenille un peu plus grosse. Elle va peut-être se transformer en papillon, en un autre insecte. Donc elle produit de la matière organique. C'est donc un producteur secondaire. Si j'aurais su, j'aurais jamais venu passer mes vacances dans ce sacré pays. Enfin, la mésange, le dernier maillon de cette chaîne alimentaire, enfin en tout cas celle qu'on a représentée, bien elle aussi se nourrit d'autres êtres vivants, donc c'est un hétérotrophe. Elle se trouve après le consommateur primaire, c'est un consommateur secondaire, et elle continue à produire de la matière organique, de petits oisillons quand elle est sortie de l'œuf jusqu'à une mésange adulte. C'est donc un producteur secondaire. Dans une chaîne alimentaire, on va donc distinguer ces différents maillons, et chaque maillon représente ce qu'on appelle un niveau trophique. Le premier maillon de la chaîne alimentaire, ce sera le niveau trophique 1. La chenille qui est en deuxième position occupera le niveau trophique 2. Et la mésange qui, elle, est en position 3, occupera le niveau trophique 3. Nous sommes plus forts que vous ne le laissez croire. Et vous le savez. J'en suis sûr. On récapitule avec les caractéristiques de cette chaîne alimentaire. Le niveau trophique 1, c'est toujours un producteur primaire et c'est toujours un organisme autotrophe. Dans la majorité des cas, ce sont des végétaux chlorophylliens. Quelquefois, les chaînes alimentaires démarrent par d'autres organismes qui sont aussi capables d'autotrophie, comme par exemple des bactéries dans les grands fonds sous-marins où il n'y a pas de lumière, donc pas de végétaux chlorophylliens.
Niveau trophique 2, c'est le consommateur primaire, producteur secondaire, et il sera obligatoirement hétérotrophe. On peut dire qu'il a un régime végétarien puisqu'il va se nourrir de végétaux chlorophylliens. Niveau trophique 3, on trouve le consommateur secondaire, qu'on appelle aussi un producteur secondaire. C'est un hétérotrophe car il mange d'autres êtres vivants. Et là, c'est une mésange qui se nourrit d'insectes, donc elle a un régime insectivore. Niveau trophique 4, c'est un consommateur secondaire, producteur secondaire, hétérotrophe et carnivore, puisqu'il se nourrit d'autres êtres vivants. On récapitule. Au niveau des producteurs primaires, ils se situent toujours au niveau trophique 1. Ce sont généralement des végétaux, des déchets de matière organique au sol ou dans les fonds sous-marins des bactéries autotrophes, comme on l'a déjà dit. Le producteur secondaire, il se situe au niveau trophique 2 et suivant. Ce sont tous les êtres vivants de la chaîne alimentaire, sauf les végétaux. Consommateur primaire, c'est celui qui consomme des végétaux, donc uniquement des végétariens, et il se situera automatiquement au niveau trophique 2. Le consommateur secondaire se situe au niveau trophique 3 et suivant. Ce sont des animaux qui sont consommateurs d'autres animaux. Ouais, il avale n'importe quoi. Moi aussi, et spécialement les grenouilles et leurs cuisses. Miam, miam, délicieuse.